Vous êtes-vous jamais demandé comment Revan a corrompu si vite tant de Jedi et une grande partie de la République? Les guerres mandaloriennes n'ont été qu'une série de massacres qui ont caché une autre guerre, une guerre de conversion, pour aboutir à une dernière atrocité à laquelle aucun Jedi ne pouvait échapper, sauf un. Et c'est ce que j'ai cherché à comprendre. Comment on pouvait se détourner d'un tel pouvoir, renoncer à la force et continuer à vivre. Mais je comprends maintenant ce qui s'est passé. C'est parce que vous aviez peur. Tout comme vous alliez le juger, je suis également venu vous juger. Tous autant que vous êtes. Souhaitez-vous ressentir en vous les conséquences des guerres mandaloriennes? De toutes les guerres? De toutes les tragédies qui déchirent la galaxie? Bah, ça me semble évident. À sa place, j'aurais hurlé comme un Mynock qu'on étripe. Je veux dire, un gros Mynock. D'après moi, c'est juste qu'elle est trop fière pour montrer sa faiblesse. Surtout vis-à-vis de vous. Ah ouais? Vous n'avez pas remarqué qu'elle ne m'adresse quasiment pas la parole alors qu'elle vous bassine à la moindre occasion? Elle accorde beaucoup d'importance à votre opinion. Elle veut que vous la respectiez. Bon, remarquez, elle fait peut-être ça pour passer le temps. Aucune idée. Le précédent propriétaire, peut-être. Il aurait bien besoin d'une révision, mais c'est du boulot. On se contentera du droïde, en attendant mieux. Allez savoir, pour que personne quitte le système à bord du vaisseau, par exemple. Ou n'en retrouve la trace. C'est ce que les contrebandiers font tout le temps pour que la République ne puisse les intercepter. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, d'autres. Il y a eu plein d'occasions sur Peragus où un sabre laser aurait été utile. Alors, il est où le vôtre? Ah bon? Moi qui pensais qu'un Jedi était uni à son sabre laser à la vie et à la mort, et c'était un sabre à double lame. J'espère que le rouge n'est pas votre couleur préférée. Cela ne me surprend pas. Pas plus que je ne suis surprise par le fait que vous entendiez mes pensées quand nous sommes éloignés. Cette douleur était inattendue. Si j'avais pu, je vous en aurais protégé. Quand la bataille nous menace, nos esprits sont préparés à servir de bouclier pour épargner la douleur à l'autre. Ce qui s'est produit sur Peragus ne devrait plus jamais se reproduire. Je dois admettre que sa nature m'échappe également. Mais ce lien est fort et ses racines sont profondes. La force semble couler facilement entre nous. Quand l'un de nous la manipule pour nous guérir ou nous rendre plus forts, l'autre en profite également. Une technique très puissante, même si, comme nous l'avons vu, elle ne présente pas que des avantages. Je ne sais pas. Les Sith frappent plus rapidement que je ne le pensais. Ils ne lâcheront pas prise tant qu'ils ne vous auront pas capturé. Si vous tombez entre leurs mains, toute la galaxie en pâtira. Je crois que c'est à peu près tout. Elle n'exprime pas toujours ses sentiments à votre égard de la même façon, mais je vous en ai fait la synthèse. Oui, il est parfois difficile d'exprimer ce que l'on ressent vraiment, tout comme les autres ont souvent du mal à l'entendre. La plupart du temps, on a bien du mal à trouver ces mots. Il m'est impossible de me prononcer sans avoir assisté à un combat entre elle et vous. Le combat est la forme d'expression la plus pure qui soit. C'est à la fois le cœur et la discipline réduits à leur plus simple expression de mouvement. Si, pour Malak et Revan, tous deux traîtres à l'ordre Jedi, la manière dont Taris a été détruite a révélé à tous la noirceur du cœur de Malak. C'était un acte brutal, dénué de finesse, et montrant surtout sa détermination à éradiquer les Jedi. Chez Revan, cette détermination était au moins aussi forte, mais elle s'affirmait de manière bien plus subtile, comme s'il tissait patiemment sa toile, fil après fil. Il s'exprimait sur le champ de bataille, se montrant alors bien plus loquace que s'il avait discouru devant un cénacle. Du calme. Vous avez survécu à un crash particulièrement spectaculaire, mais vous avez eu beaucoup de chance. Si je n'avais pas été là pour vous tirer de votre navette, vos amis et vous auriez été carbonisés. C'est normal. Je vous dois bien ça, général. Vous devez être en état de choc suite au crash. Il n'est pas étonnant que vous ayez en partie perdu la mémoire. Dommage que ce ne soit pas un droïde, hein? Tout le monde n'a pas autant de chance. D'accord, général, si vous voulez. J'étais membre du corps des mécaniciens iridoniens à Malachor. Baodur. Je peux comprendre que vous m'ayez oublié, étant donné que j'étais le seul. Je préfère ne pas trop parler de la guerre, si ça ne vous dérange pas. Les temps ont été difficiles pour nous tous après Malachor, et peut-être que nous avons tous plus ou moins oublié certaines choses. C'est un des avantages que nous avons sur les droïdes, j'imagine. Eux ne peuvent jamais rien oublier, sauf quand on efface leur mémoire, bien sûr. Dans ce cas, ils ne se rappellent plus rien. Je suis Mandalore, chef des Mandaloriens.
Beaucoup de Mandaloriens ont oublié ce qu'est l'honneur et sont devenus des mercenaires. Mais c'est en train de changer. C'était autrefois le cœur de l'effort de guerre mandalorien. Depuis ce complexe, nous dirigions une armada devant laquelle la République tout entière refluait. Mais cela n'a pas duré. Un lien étroit unit les Mandaloriens à cette jungle. Ici, la vie est un combat. Toutes les créatures doivent sans cesse lutter pour survivre. La seule raison d'être des faibles est de nourrir les forts. Nous nous entraînons ici et nous apprenons les leçons que la jungle peut nous donner. Les bêtes sauvages nous permettent de rester affûtés. En règle générale, les camps secrets n'ont pas pour but d'être voyants. Depuis que nous avons conquis Onderon, ses habitants nous en veulent. Il se trouve que je suis en possession d'une petite navette qui n'aura aucun mal à franchir le blocus de l'armée ondéronienne. Je peux vous servir. Si nous devons combattre, je me battrai à vos côtés jusqu'à la mort. On ne m'a pas posé cette question depuis longtemps. Ma chair est guérie, si c'est bien ce que vous désirez savoir. Je sais. Et je crains que d'autres ne perçoivent la pitié dans vos actes et dans ma survie, et ne s'en servent pour vous faire du mal. Je vous ai senti, entendu à travers la force. C'était comme un murmure à peine audible. Lorsque je m'en suis aperçu, j'ai compris que je ne pourrais pas l'ignorer. Je sers mon maître. Je suis un émissaire, un éclaireur. Mon maître était conscient de la perturbation dans la force, mais inconscient de sa nature, de votre présence. Une perturbation émane rarement d'un être vivant. Bien peu de choses échappent à mon maître. Oh, je peux vous poser une question? Votre visage, il dégage une aura, une sorte de lueur, et ce calme. Comme si vous étiez en paix, mais ça va plus loin que ça. Vous n'auriez pas chiqué de l'épice par hasard? Pendant un instant, j'ai cru que Visa, c'est vous. Mais c'est seulement l'effet de la force. Eh bien, vous savez, comme si vous étiez branché sur son couple moteur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à force d'être confiné à bord de ce vaisseau. L'ambiance y est trop calme. L'activité, ça me manque. J'ai besoin que ça remue, qu'il y ait des gens de la vie, quoi. Eh ben, Nar Shaddaa a beau être l'un des plus vastes cloaques de la galaxie, ici, ça vit, ça bouge. Il y a des gens, des réfugiés, toutes sortes de créatures. Il y a du bruit, mais ça détend. C'est comme le ronronnement d'un hyperpropulseur. Vous tombez à pic. J'étais justement à court de nourriture et je me demandais quel goût avait la viande de l'A-Y. Je suis un historien et un scientifique au service de la République. Je suis en quête de connaissances. Puis-je vous demander ce qui vous amène dans ces ruines? Il semble donc que nous ayons des objectifs similaires. Peut-être gagnerons-nous à partager nos informations. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. J'ai été piégé dans cette salle par des l'A-Y. S'il y en a un ou deux, je peux faire face. Mais là, ils étaient nombreux. Je ne sais pas pourquoi ils se regroupent dans l'enclave. Je crains qu'ils n'aient été attirés ici suite à de gros ennuis. Non, la façon dont ils ont choisi de s'exiler reste un mystère. Ce n'est pas dans la nature des Jedi de disparaître ainsi. Surtout quand la République a besoin d'eux. Quelque chose se trame, j'en ai peur. Quelque chose qu'on ne peut pas voir. Il est possible que les Jedi se cachent simplement parce que tant de gens les détestent de nos jours. Il est parfois difficile pour les Jedi de voir de telles choses. Réponse. J'ai perdu la quasi-totalité de mes protocoles d'assassinat, alors non, ça ne va pas du tout. En outre, je ne maîtrise plus mon vocabulateur, ce qui m'a amené à dévoiler ma véritable fonction, celle de droïde assassin hautement performant. Réponse. Vous semblez en savoir davantage que moi. Ma mémoire centrale présente quelques défaillances. Réflexion. Bien entendu, j'ai de bonnes raisons de ne pas m'en alarmer. J'ai déjà connu des problèmes de mémoire dans le passé. Il n'empêche que j'ai honte d'avoir perdu mes protocoles les plus pointus en matière de combat et d'assassinat. C'est humiliant. Réponse. Oh, c'est impossible, maître. Si je m'apprêtais à vous éliminer, nous ne serions pas en train de discuter. De plus, je suis un spécimen unique. Qu'il existe d'autres versions de moi-même est tout bonnement impensable. Déclaration. Maître, je dois vous informer que vos tentatives de faire de l'humour sont peine perdue avec un droïde. Je m'attendais à quelqu'un de plus grand.
J'espère que votre état ne vous empêche pas de m'écouter et de comprendre ce que je dis. Je suis Goto, l'un des officiels chargés d'une partie du commerce non autorisé sur le système Itoub et dans l'espace républicain. Et j'ai une question à vous poser. Vous êtes un Jedi? Bien. J'ai déjà perdu de précieuses minutes en vous accordant cet entretien et je ne veux pas en perdre davantage. Vous amener ici m'a demandé des efforts et coûté de l'argent. En fait, je voulais vous voir pour vous proposer un travail. Oui, mais je n'ai pas l'habitude de demander quoi que ce soit. Et nous avons eu beaucoup de mal à vous localiser, même après ce petit incident sur Peragus. J'ai besoin de protéger quelque chose qui m'est cher. La République. Elle est mal en point. Les événements de Peragus en ont déclenché d'autres que je ne peux plus contrôler. Êtes-vous venu ici pour trouver des réponses? Il n'y en a pas. L'appel de Korriban est puissant, mais c'est celui de la mort. Vous arrivez à point nommé. Je vous ai étudié et n'ai trouvé en vous que faiblesse. Elle s'accroche pourtant à vous, comme si vous étiez sa seule source de vie. Je la connais, comme un élève connaît son maître, et comme un maître connaît son élève. Elle s'accroche à un espoir, celui de former un élève aussi doué que le premier. Elle a déjà échappé à la mort, mais se fait des illusions si elle pense y échapper une deuxième fois. Beaucoup de détails de cette journée sont restés gravés dans ma mémoire. Vos paroles, votre expression de défi, et surtout, l'instant où vous avez planté votre sabre laser dans la pierre. Je l'ai conservé, afin de ne jamais oublier. En effet, le sabre laser est la marque du Jedi, et le vôtre a cessé de vous appartenir quand vous avez rejeté l'ordre. Je l'ai conservé pour ne jamais oublier ce qu'il advient quand on laisse ses émotions dicter ses actes. Je l'ai conservé pour ne jamais oublier votre arrogance et l'insulte que vous avez faite à l'ordre. Et certains peuvent faire naître des sentiments ou des passions tels que la haine, la colère ou la peur, là où il n'en existait pas auparavant. Il ne vous appartient plus. C'est le symbole de quelque chose de grand que vous ne représentez plus. Sachez toutefois que je compatis, car quitter l'ordre n'a pas dû être facile pour vous. Mais vous ne nous avez pas laissé d'autre choix au Conseil et à moi. Vous avez donc choisi de lutter contre l'agressivité des Mandaloriens en faisant preuve d'une violence plus grande encore. Ce n'est pas ainsi que les Jedi doivent se comporter. Nous avons passé tout ce temps à vous chercher et au final, c'est vous qui revenez vers nous. Je pensais que vous reviendriez sur Onderon. Juste à temps, on dirait. J'ai dit aux autres maîtres que si nous voulions comprendre ce qui se passait, il nous fallait commencer par vous retrouver et comprendre ce qui vous était arrivé. J'ignore ce que vous savez au juste, mais cette menace qui frappe les Jedi, elle nous agresse par le biais de la Force. Vrook ne m'a pas cru, mais il était tout de même disposé à se rendre sur Dantooine, ne serait-ce que pour protéger les colons qui y vivent, et peut-être défendre ce qui reste de l'enclave Jedi. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que l'ennemi s'enhardirait sans doute si nous n'étions plus là. Mais je n'avais pas compté sur votre retour. En revenant, vous avez offert une nouvelle cible à notre agresseur. Plusieurs mondes avaient été durement touchés par la guerre, et nous pensions qu'il était possible que vous y retourniez, ne serait-ce que pour faire la paix avec vous-même, suite à ce qui s'était passé là-bas durant le conflit. Mais maintenant que les sites se sont découverts, les Jedi survivants vont se réunir sur Dantooine, et de là... Je ne sais pas. C'est un sens qu'il possédait. Il avait fait la guerre tout comme vous. Il pensait peut-être vous comprendre, ou en tout cas, il espérait y parvenir. Il vous considérait comme la clé pour comprendre la menace qui pesait sur nous. Les autres n'en étaient pas aussi certains. Mais la plupart ne sont plus là, comme vous le savez sans doute. Il a senti une sorte de lien entre vous et la plupart des mondes frappés par la guerre. En se rendant dans ces endroits, il pensait pouvoir comprendre. Je n'en doute pas. Tes réponses ne pourront que nous apporter une certaine paix. Je garde des secrets en moi depuis trop longtemps. Ils se sont dispersés, mais dans un but bien précis. Ils veulent traquer nos ennemis et les forcer à se montrer. D'une manière ou d'une autre, nous sommes pris pour cible à travers la Force. Et lorsque les Jedi se réunissent, nous devenons vulnérables. Nous avons donc choisi des endroits où il est difficile d'utiliser la Force pour ressentir la présence de quelqu'un. C'est le cas sur des planètes pleines de vie ou frappées par la guerre. Nous sommes en guerre.
Une guerre sans précédent. Nous n'avons toujours pas affronté nos adversaires sur le champ de bataille. Notre ennemi parvient en quelque sorte à nous atteindre à travers la force, à nous frapper, puis à retourner dans l'ombre. La réunion de plusieurs Jedi semble les attirer comme des mouches. Il était donc nécessaire de diviser nos forces, de nous cacher, jusqu'à ce que l'on en sache plus sur cette menace. Les grandes tragédies, les anciens champs de bataille, les lieux de souffrance, tous laissent des blessures dans la galaxie et dans la force. Dans de tels endroits, la mort de milliers d'êtres résonne avec une telle ampleur qu'il est difficile de se concentrer. En venant ici, ces échos ont servi à masquer ma présence, me permettant de mener mon enquête dans les ruines et d'essayer de trouver des indices sur nos assaillants. Le monde Miraluka de Qatar nous a servi de leçon. De nombreux Jedi s'y sont rassemblés pour tenter d'utiliser la force. Votre vie touche à sa fin, Talia. Votre peuple vous a abandonné. L'heure est venue pour vous de disparaître. Vous seriez prêt à tout détruire par ambition, Vacuum. La République, Iziz, tout. Ce n'est pas si simple, Talia. Le changement est un processus difficile. Il faut en payer le prix. Mais Onderon aura une nouvelle destinée, plus importante que vous ne pouvez l'imaginer. Soyez maudite. Votre talent au sabre ne vous sera d'aucun secours contre mes hommes. Adieu, Talia. Feu! Êtes-vous là pour me tuer? Ce serait vraiment déshonorant, tout m'avoir pris. Onderon, mes soldats, mon foyer, et maintenant me tuer ici? Ce qui m'est arrivé, lui, la faim dévorante à bord de ce vaisseau, tout ce pouvoir, mais qui ne fait que tout détruire encore et encore. C'est ce même pouvoir que Vaklou a ressenti sur Onderon, et nous aussi. Ce n'était qu'un écho, mais il était trop puissant pour qu'on puisse l'ignorer. Le général Vaklou et moi, quand nous avons compris que nous avions besoin d'aide pour nous emparer d'Onderon et lui redonner sa puissance d'antan, c'est à ce moment-là qu'il est arrivé. Entre son pouvoir et ses soldats, personne ne pouvait nous arrêter, pas même la reine. Il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. Si vous allez à lui, il vous tuera et vos derniers instants ne seront que noirceur et douleur. Encore vous? Je suis sûr que le spatioport vous a délivré un visa. Si j'étais vous, je partirais avant que d'autres cages ne viennent s'empiler dans les rues. Les Itoriens les achètent en masse pour repeupler Telos. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis qu'ils se disent intéressés, les bestiaires n'arrêtent pas de leur en vendre. Et le blocus imposé par la République ralentit grandement le processus, avec pour conséquence que les créatures en cage s'amoncellent dans les rues d'Iziz. Une tour de défense anti-aérienne. Iziz en regorge. Il faut dire qu'elle a été fondée il y a bien longtemps. Et pendant de longues générations, nos principaux ennemis étaient les bestiaires vivant à l'extérieur de la ville. Les tours de ce genre ont été érigées afin de nous protéger contre les Drexel et les bestiaires qui les montent. C'était très confortable pour une cellule de détention. Mais je préfère tout de même en être sorti. J'ai une dette envers Mandalore et vous. Je me trouvais au mauvais endroit au mauvais moment. Je connaissais le capitaine Sulio et j'étais un peu trop près d'elle quand elle est morte. Vraiment dommage d'ailleurs. Elle était plus qu'agréable à regarder et elle savait boire. Non, et en ce moment, je m'en moque. La seule chose qui m'importe, c'est d'être libre. Elle est morte, non? Ce n'est pas comme si le fait de trouver le responsable pouvait la ramener à la vie. Et la mort, je la fréquente tous les jours. D'autant qu'elle nous attend tous, au bout du compte. La reine Talia a fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat et le palais est désormais mieux bouclé qu'un coffre de Hutt. Mais je connais certaines personnes. Ravi de faire votre connaissance. Une partie de Patzak entre amis, ça vous dirait? Il fait doux sur ce pont, la boisson coule à flot et nous sommes en agréable compagnie. Alors, vous vous laissez tenter? Une sale histoire, croyez-moi. J'étais là, comme tous les soirs, ou presque. Que voulez-vous savoir? Si je la connais, je n'ai pas de meilleur ami sur cette planète. Entre nous, c'est pas un très bon médecin. Mais comme compagnon de beuverie, il tient la route. Jamais de la vie. Dagon tenait notre cher capitaine en haute estime. Moi aussi, d'ailleurs. Quel esprit acéré. Elle va nous manquer. Vous avez forcément besoin de quelque chose. Il y a bien quelque chose qui vous fait défaut. Je connais du monde, beaucoup de monde en ville. Je pourrais vous fournir des armes de bonne qualité introuvables ailleurs. Je possède même un cristal de sabre laser très rare, un objet introuvable. Si vous avez besoin d'argent, je suis prête à vous payer 5000 crédits.
Tout ce que je vous demande, c'est de me trouver un visa non nominatif délivré par le spatioport. Ne vous occupez pas de ce que je compte en faire. Dites-vous que je veux partir en vacances. Je vais rendre visite à ma mère sur Nar Shaddaa. Les honnêtes citoyens comme vous n'ont aucune envie de savoir ce que je compte en faire. Vous m'avez l'air honnête. Je vais répondre à votre question. Je dois transporter des explosifs à Permaton pour l'échange. Il compte s'en servir pour éliminer la concurrence et les autorités locales, de manière définitive. Et à moins que mes yeux ne me trompent, il s'agit de l'Ebon Hawk. Ce vaisseau est déjà venu sur Dantooine pendant la guerre. C'était un vaisseau Jedi. C'est malheureusement le cas. Et la sagesse de votre requête vous honore. La plupart des colons ont de mauvais souvenirs de l'époque de l'occupation des sites. À tort ou à raison, les colons pensent que l'enclave secrète des Jedi est la cause de tous leurs tourments. Je me souviens des anciens maîtres Jedi et de l'aide considérable qu'ils ont offerte à Dantooine. J'entretiens toujours des contacts discrets avec les Jedi. Je suppose que votre arrivée n'est pas une coïncidence. Mon ami, appelons-le Vrook, nous nous connaissons depuis bien des années. Et notre amitié pourrait engendrer de nombreux problèmes dans le climat politique actuel. Il est arrivé sur Dantooine il n'y a pas très longtemps. Il cherchait quelque chose d'important. Il a disparu tout récemment. Vous a-t-il demandé de poursuivre sa mission au cas où il lui arriverait quelque chose ? Il est rare qu'un visiteur cherche à nous aider. Je crois plutôt que vous êtes là pour explorer les ruines Jedi. Mais il reste une ou deux choses à faire. Si vous voulez vraiment nous aider, je suis prêt à vous renseigner. Ou à répondre à vos questions. Désirez-vous quelque chose ? J'ai vu beaucoup de visiteurs passer par Kunda. Mais cela fait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un qui me semble capable de faire quelque chose de ses 10 doigts. Nous avons un petit problème de Kinras. Vous en avez peut-être déjà croisé. Ils viennent d'une caverne dans les plaines de Kunda. Je m'en serais bien occupé, mais nous manquons déjà d'hommes dans la milice. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des vies pour ça. Si vous vous en chargez, vous serez récompensé. Je suis le bras droit du capitaine, et nous devons faire face à de nombreux incidents ici. On n'est pas assez nombreux. Si vous avez des problèmes, ce n'est pas moi qu'il faut aller voir, mais Zéron. Il prend son rôle de capitaine de la milice très au sérieux. C'est un sujet pour le moins sensible, même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un secret. Beaucoup de gens en veulent à Zéron. Mais il faut dire que c'est un homme dur, qui n'a de compte à rendre à personne, sauf peut-être à l'administratrice. Le problème, c'est qu'il exige que tout le monde respecte la totalité de nos lois à la lettre. En temps normal, je serais pour, mais les mercenaires ont l'habitude d'avoir un peu plus de latitude. C'est un peu comme si Zéron s'amusait à chatouiller un rancor. Le rancor n'est pas vraiment dangereux, mais à force de l'énerver, il finira bien par réagir. Selon les rapports dont je dispose, mes hommes sont 4 fois plus nombreux que les miliciens, et j'ai la ferme intention de m'emparer de Kunda. Mon succès est inévitable. Si vous voulez éviter que mes hommes ne massacrent les habitants de Dantooine, vous allez m'aider à prendre Kunda. Bien sûr, je paierai grassement vos services. Quelqu'un qui possède vos pouvoirs peut nous aider de multiples façons. J'aurai 2 tâches à vous confier avant que l'assaut ne commence. Désactivez les tourelles et les pièges. Chargez-vous des tourelles de la façon que vous voudrez. Tout ce que je vous demande, c'est de faire en sorte qu'elles cessent de gêner mes hommes. Décidez-vous vite. J'ai un massacre à préparer. Vous avez intérêt à changer d'avis. Je peux pas me permettre de vous laisser interférer avec mes plans. Votre tête est mise à prix, comme celle de tous les Jedi. Et je pourrais très bien réclamer la prime si vous ne travailliez pas pour moi. Vraiment. Sauf que vous n'avez pas une tête de mercenaire, et que vous n'êtes pas ici pour une visite de courtoisie. À voir l'arsenal que vous trimballez, j'imagine que ce sont les ruines qui vous intéressent. Dans ce cas, je vais vous donner un conseil. Faites demi-tour. Vous ne trouverez rien là-bas. Tout ce qui avait de la valeur dans les ruines a été emporté depuis des mois. Les seuls ferrailleurs qui sont encore là sont ceux qui n'ont pas d'autre option, ou chez qui ça ne tombe pas rond. Et même si votre état de crasse pourrait m'inciter à vous ranger dans cette catégorie, je pense que ça serait une erreur de le faire. Alors, retournez à Kunda. J'étais là avant tout le monde, et je serai encore là quand tous les autres seront repartis. J'achète les objets Jedi récupérés dans les ruines. Les affaires ne vont pas bien en ce moment. Mais je me débrouille. Alors, on a bravé les périls du niveau inférieur, hein ? Et vous avez beaucoup d'artefacts en votre possession. Quelle chance pour moi et mes hommes. Non seulement je vais m'enrichir avec ce que nous récupérerons ici, mais la prime va encore plus me rapporter. Ne me compliquez pas la vie, et ce sera sans douleur. Aucune négociation n'est possible. J'ai passé un accord avec des gens nerveux, des gens
qu'il ne faut pas mettre en colère. Et maintenant, nous allons nous battre, Jedi. Merci de m'avoir sauvé. Oh, cette fois, j'ai bien cru que j'étais cuit. C'est la faute de Tapalé. Elle a dit que l'entrée du niveau souterrain ne présentait aucun danger, alors que le coin n'a jamais été exploré. On était à peine arrivé que tout le monde a commencé à se servir. C'était chacun pour soi. Plus personne pour s'assurer qu'aucun la Y n'approchait. Ils nous ont attaqués avant qu'on ait le temps de dire ouf. Et tous les autres se sont enfuis en courant sans se préoccuper de savoir si j'étais derrière eux ou pas. Tout ce qui avait de la valeur dans le coin a déjà été récupéré. Et il n'y a plus rien aujourd'hui. Sauf dans ce niveau. Et vous l'aurez sans doute remarqué, c'est très dangereux ici. Et presque personne n'a réussi à y récupérer quoi que ce soit. Non que ça ait une quelconque importance d'ailleurs. Vous n'êtes pas vraiment inculpé. Mais vous serez consigné dans vos quartiers jusqu'à la fin de l'enquête. Il m'est impossible de vous donner plus de détails en raison de la nature de l'enquête. En attendant, il va vous falloir nous remettre votre vaisseau et tous vos droïdes, afin que nous en assurions la garde. Oui, toi aussi. Tu es un droïde. Et tu vas finir sous clé. Nous allons également prendre vos armes et armures personnelles jusqu'à la fin de l'enquête. Vos effets personnels vous seront restitués si aucun chef d'inculpation n'est retenu contre vous. Dans l'immédiat, vous allez rester au poste des FST. Le temps pour nous de préparer vos quartiers. Quand tout sera prêt, vous y serez consignés. C'est bien compris? Bien. Mes hommes vont prendre vos armes et armures. Veuillez me suivre, je vous prie. Je savais que vous finiriez par venir. Je suis persuadé que nous parviendrons à un accord satisfaisant, autant pour vous que pour moi. Mais j'en oublie mes bonnes manières. Au nom de l'Axerka, permettez-moi d'être la première à vous accueillir sur Telos. À bord de la station Citadelle, notre principale préoccupation est la restauration de la surface de Telos. La République souhaite rendre rapidement la planète habitable, pour que cela serve d'exemple à d'autres systèmes solaires. Un budget assez généreux a été alloué à Telos, mais Shodo Abbat et ses Itoriens ont commis beaucoup d'erreurs et en ont déjà gaspillé une bonne partie. Pour un projet de cette taille, il est nécessaire de tout planifier avec soin et de limiter les dépenses au maximum, ce que Abbat semble incapable de comprendre. Mais l'Axerka reste optimiste, et nous avons encore de nombreux postes à pourvoir. Quelqu'un ayant votre expérience gagnerait beaucoup d'argent à notre service. Cela fait assez longtemps que l'Axerka gère le projet de restauration sans assistance. Pour y remédier, Abbat a commandé un nouveau droïde de contrôle. Il sera bientôt livré à la station. Déjà ? Enfin quelqu'un qui remplit les missions qui lui sont confiées. Vite et bien. Mais je savais que vous en étiez capable. Par ailleurs, je vais vous organiser un rendez-vous avec Slusk. Mais tout d'abord, j'ai aussi une proposition à vous faire. Vous avez du talent. J'ai du travail pour vous. J'ai une question à vous poser. Ce rendez-vous avec Slusk, c'est parce que l'Orso en a marre de lui, pas vrai ? Je suis du même avis au sujet de Slusk. Et je pense qu'il est temps que quelqu'un règle le problème. J'ai l'impression que nos intérêts convergent dans cette affaire. À part son côté visqueux, comme chez tout Quarren qui se respecte, Slusk travaille pour Goto, en dehors de Nar Shaddaa. Et ce Goto est d'une efficacité et d'une inflexibilité redoutables. Son seul langage, les chiffres. Si Goto garde ce mollusque de Slusk, c'est parce qu'il fait rentrer de l'argent dans ses caisses. Alors, avez-vous reçu mon message ? Un certain Kavar cherchait à vous joindre d'urgence. Il a dit que la reine avait donné des ordres pour que vous alliez à Onderon en toute sécurité. Mais je ne sais pas si leur offre est toujours aussi avantageuse. Il n'a rien voulu me dire, à part qu'il voulait vous voir et que c'était urgent. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Ce matin, le général Vaklou, réuni avec le Conseil des Seigneurs, a déclaré la reine coupable de trahison. Si Talia et sa garde royale perdent le pouvoir, il sera nommé régent. Dans l'armée, certains le soutiennent, d'autres non. Isis vient de sombrer dans la guerre civile. Je doute que la reine Talia et son conseiller soient encore vivants ce soir. La reine Talia semble avoir l'avantage sur l'adversaire. Le palais royal est une véritable forteresse, et la plupart des soldats lui restent fidèles. Mais Vaklou a de nouveaux alliés, les soldats Sith et leurs maîtres. De plus, les hostilités dans les rues de la ville rendent les bêtes en cage plus enragées que jamais. Alors c'est donc vous, le Jedi, dont parle tout le campement. Avez-vous l'intention d'explorer la jungle au sud ? Je suis Xarga. Je forme les jeunes recrues mandaloriennes à la discipline et au combat. J'ai envoyé un de mes guerriers Kumus dans la jungle. Cela fait 3 jours. Et je veux que vous me rameniez son cadavre et son pack de survie. Si Kumus n'était pas mort, il serait déjà de retour. Si vous trouvez son cadavre, ramenez-le-moi.
Vous avez raison. Je me moque du corps. Récupérez seulement son équipement. Vous avez trouvé Cumus? Et vivant en plus. Je suppose que je dois vous remercier. Il a autant de jugeote qu'un Maïnoc assommé, mais il est courageux. Il s'est montré plutôt vague quand je lui ai demandé de me raconter ce qui s'était passé. Essayer de survivre dans la jungle a dû être éprouvant. Alors c'est vous le Jedi qui nous rend visite? Votre apparence n'est guère impressionnante. Pour Mandalore, êtes-vous venu en observateur ou pour faire vos preuves dans le cercle de combat? Je m'appelle Davrel. Je suis un guerrier mandalorien. N'ayant pas encore fait mes preuves sur un champ de bataille, je prouve ma valeur dans le cercle de combat. Notre histoire est une suite de guerres et de batailles. Mais parfois, nous devons tolérer des périodes de paix. Le cercle de combat nous permet de nous perfectionner dans l'art militaire face à d'autres Mandaloriens. Ce n'est qu'un pâle reflet de notre souhait le plus cher, gagner les honneurs sur le champ de bataille. Vous voulez vous battre? Parlez-en au sergent. Pas beaucoup. On ne se bat pas jusqu'à la mort. Pour chaque combat, il existe des règles particulières. C'est le soldat le plus récompensé qui les fixe. Non, juste vous. Vous n'êtes pas des nôtres. J'ignore pourquoi Mandalore a décidé de vous laisser en liberté. Mais je n'ai pas confiance en vous. Je suis Kex, le nouveau quartier-maître. Chaque fois qu'un Mandalorien a besoin de quelque chose, c'est moi qui le viens trouver. Mandalore m'a ordonné de vous laisser libre accès à notre équipement et à notre surplus militaire. Mais sachez que ce n'est pas gratuit. Si vous voulez quoi que ce soit, il vous faudra l'acheter ou l'échanger contre une partie de votre équipement. Blaster, bouclier à énergie, armure et autres équipements de combat. Tout cela en bon état, mais je doute que ce soit dans votre budget. Oui. Je ne comprends pas pourquoi Mandalore a décidé de vous laisser en liberté et sans escorte dans notre camp. Si ça ne tenait qu'à moi, on vous aurait déjà abattu. Mandalore doit s'intéresser à vous. Si vous pénétrez dans la jungle, restez sur vos gardes. Nos patrouilles tentent d'éliminer les bêtes les plus dangereuses, mais de nombreuses petites créatures infestent toujours le secteur. Principalement des Canocs et des Malras. Plus loin dans la jungle, on trouve des Bomas qui offrent déjà un défi plus intéressant. De la vermine. Ils avalent tout ce qui passe à leur portée. Alors évitez de laisser traîner du matériel. Si vous ne tenez pas à aller le récupérer dans l'estomac d'un Canoc. En dehors de ça, ils ne sont pas très agressifs. Tenez-vous à l'écart et ils vous laisseront tranquilles. Les Malras sont agressifs, mais ils ne sont guère intéressants pour de vrais guerriers. Ils chassent en meute et peuvent s'avérer dangereux lorsqu'ils sont très nombreux. Nous essayons de réduire leur population assez régulièrement. Les Bomas sont coriaces et très territoriaux. Nous essayons de les repousser, mais ils finissent toujours par reprendre leur territoire. Nous, on sait comment s'y prendre avec eux. Mais vous, évitez de vous y frotter. Vous arrivez trop tard. Nous avons fait ce qui devait être fait. Bientôt, Onderon tombera, et avec elle, la République. Mais de quoi s'agit-il? Ah, bien sûr. La Force vous a guidé jusqu'ici. Je sens son écho en vous, mais elle ne me semble pas canalisée. Je suis content que vous nous ayez trouvés. Ce tombeau est lié au côté obscur. C'est ici que vous ferez vos premiers pas sur le chemin de votre destin. Un adepte a réussi à venir jusqu'ici? Incroyable. Vous avez en vous le potentiel pour manier la Force. Je ne parle pas des techniques des Jedi ou de leur enseignement vicié. Leur ordre était dominé par la faiblesse. Nous ne nous rangeons pas à l'avis du Conseil. Si nous n'agissons pas maintenant, la République court à sa perte. Les Mandaloriens ont déjà conquis 3 systèmes près de la bordure. Ils vont devenir de plus en plus puissants. Rejoignez-nous, Revan et moi. La République aura besoin de notre puissance. Vous nous aiderez à repousser cette menace. Le Conseil est sage, mais il est lent à prendre des décisions. Nous devons agir maintenant pour stopper les Mandaloriens. J'ai entendu parler de vous. Vos maîtres vous apprécient beaucoup, et vous savez vous battre. Rejoignez-nous. Mais la menace est réelle. La souffrance est réelle, et les destructions des Mandaloriens aussi. Du côté obscur, nous parlons de survie. Le Conseil observe, discute, pendant que des systèmes entiers sont envahis par les Mandaloriens. Si nous n'agissons pas maintenant, la République est perdue. Je pense que vous allez nous rejoindre. Mais quelles sont vos raisons? Si vous pouviez revivre ces événements, que feriez-vous? Les Mandaloriens sont là, prêts à écraser la République. Vous savez ce qui va se passer. Agiriez-vous différemment? En sachant ce que ça risque de vous coûter? T3, tu es avec nous depuis Taris. Sans toi, nous n'aurions jamais réussi à nous échapper. Je tenais à te remercier. Je vais stocker ce message dans ta mémoire, car j'ai pu apercevoir des fragments de l'avenir. Et le lien que je partage avec lui ne lui permet pas de tout me cacher. D'autres souvenirs lui sont revenus. Il le perturbe. Il s'est souvenu de quelque chose en bordure de la galaxie,
et il pense devoir s'y rendre pour y mettre un terme. Mais j'ai peur. Peur qu'il ne revienne jamais. J'ai besoin que tu sois ma balise, T3. S'il se perd là-bas, au fin fond de la galaxie, s'il découvre la chose terrible qu'il pense avoir vue, il n'y survivra peut-être pas. S'il ne revient pas, tu devras regagner la République et trouver de l'aide. Si tu ne me retrouves pas, alors cherche un autre Jedi, ou la République. Je ne peux pas le perdre, même s'il pense faire cela pour me protéger. Le sait-il? Non. Parfois, je crains que nous ne découvrions jamais pourquoi il est parti, Kars. Et je ne peux pas vivre sans connaître la réponse. Je dois savoir pourquoi il a cherché à nous protéger. Ce n'est pas le paradis, mais c'est chez moi. Je n'étais pas là la première fois que les Sith ont attaqué. Cette fois, vous m'avez donné une seconde chance. Je vous en suis reconnaissant. J'ai lu votre dossier, comment les Jedi vous ont condamné pour avoir fait ce en quoi vous croyez. Vous êtes allé au-delà de la bordure extérieure pendant votre exil. Avez-vous trouvé des traces de Revan? J'ai été à son service comme vous. Et nous aussi, nous avons dû nous séparer. Il a dit qu'il devait aller là où je ne pouvais pas le suivre. Quelque part où ses alliés et les êtres à qui il tenait seraient en danger. C'était il y a 4 ans. Et je ne sais toujours pas ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas, mais pour lui, c'était important. Selon lui, il y avait autre chose derrière les guerres mandaloriennes. Ce n'étaient pas les Mandaloriens qui avaient décidé d'attaquer la République. Je ne sais pas ce que ça pouvait bien être, mais il est parti pour le découvrir et l'affronter. C'était à la fin de la guerre civile des Jedi. Nous pensions vraiment que nous allions tout perdre. Nous nous sommes rencontrés sur un vaisseau de la République, l'Andar Spear. Nous avons été attaqués au-dessus de Taris. Salut à tous les amis, on se retrouve à la fin de cet épisode pour un petit aparté sur la VF de ce magnifique jeu qu'est Star Wars Knights of the Old Republic 2. Dans cet aparté un peu différent des autres, je voulais revenir rapidement sur la qualité du doublage, mais surtout sur la conception de cet épisode qui n'a pas été de tout repos. J'aimerais commencer par vous parler de tout ce cheminement qui m'a permis de sortir cet épisode aujourd'hui. KOTOR 2, ça fait 5 ans, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur le doublage, que j'avais comme projet de lui dédier un épisode entier. Le souci à l'époque, c'est qu'il y avait absolument aucune info de disponible sur cette VF, que ce soit sur internet, ou bien même dans les crédits du jeu. Par conséquent, la seule solution qu'il me restait était d'essayer de reconnaître toutes les voix tout seul. Cependant, faire de la reconnaissance vocale sur une trentaine de personnages, quand on est encore un voxophile novice, eh bien on peut dire que c'est quasiment impossible à faire. A l'époque, je venais à peine d'ouvrir ma chaîne YouTube, et mon intérêt pour le doublage commençait tout juste à émerger. N'étant pas en capacité de sortir cet épisode, c'est à ce moment précis que KOTOR 2 est devenu l'objectif ultime de ma chaîne. Un de mes jeux favoris qui me tient énormément à cœur, avec une VF de qualité, mais dont je ne connaissais pas les comédiens, c'était un bon challenge à devoir relever. Et c'est durant ces 5 années, en même temps que je développais mes connaissances sur le doublage et que je créais mon contenu sur YouTube, que j'ai pu petit à petit, à force d'écoute, de recoupement de voix, d'entraide avec d'autres connaisseurs, que j'ai pu en arriver à cet épisode complet. Du coup, je profite de cette vidéo pour remercier tout particulièrement toutes les personnes qui m'ont permis de finir cet épisode, que ce soit sur Twitter ou Discord. Je remercie donc le bon vieux Marty, Obimac sur Twitter, le fameux Fantin Benedetti, Benzaï qui sans le vouloir m'a aidé, et surtout l'ami Jadencor qui, tel un enquêteur de l'extrême, a réussi à nous dégoter la liste complète des comédiens présents sur le jeu, ce qui m'a forcément beaucoup aidé, ainsi que des discussions avec certains comédiens de la VF qui apportent quelques détails sur le doublage. On y apprendra notamment grâce à Cédric Dumont que la direction artistique avait été confiée à Nathalie Sionneau, un certain Stéphane, ainsi qu'un certain JPEG. Étant donné que je manque d'infos sur les 2 dernières personnes, vous comprendrez pourquoi je me limiterai à seulement créditer Nathalie Sionneau en tant que directrice artistique. Avant d'en finir avec cet épisode, je voudrais revenir rapidement sur le doublage en lui-même. En vérité, je n'ai pas grand chose à rajouter par rapport à tout ce que vous avez déjà vu dans cet épisode. Le doublage en termes d'interprétation est vraiment de qualité. A noter que tous les compagnons du jeu sont extrêmement bien doublés. Sur les 10, pas un seul est en dessous ou en surjeu. C'est quand même assez important pour être noté. Alors effectivement, on a toujours quelques personnages par-ci par-là qui sont un petit peu toujours en surjeu ou en sous-jeu, notamment les petits persos un petit peu tertiaires. Mais sur la totalité des comédiens et des personnages, on peut largement passer outre ce petit problème, tout comme la redite de certaines voix que l'on entendra au fil de l'aventure. Par ailleurs, j'ai trouvé ça assez intelligent dans ce doublage de réserver des voix bien spécifiques à certains personnages bien précis que tu n'entendras que sur une planète. Des personnages qui parfois d'ailleurs ne seront même pas si importants que ça. Selon moi, cet effet apporte en plus du décor et de l'atmosphère de base du jeu, et aussi un équilibre des voix, une certaine ambiance vocale entre guillemets qui sera plus ou moins unique dans certains lieux. Pour vous donner un exemple, si vous voulez entendre Éric Legrand et Patrick Béthune, allez sur Dantooine. Si vous voulez entendre Sophie Riffon et Claire Gouillot, allez sur Télé
Telos, etc. Je trouve que le doublage est bien équilibré et que du coup il sert bien le format du jeu qui t'invite au voyage à travers plusieurs planètes qui elles auront du coup chacune, malgré les redites de certaines voix, une signature vocale, une empreinte vocale assez unique. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit à propos de cet épisode, à propos de cette VF, un épisode qui était du coup un peu spécial car c'est vraiment l'aboutissement de plusieurs années de recherche, surtout sur un de mes jeux préférés. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que cet épisode 40 aura marqué le coup. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines si tout va bien pour un nouvel épisode. Salut à tous. Expliquez-moi quelque chose. Je n'ai ni le temps, ni le désir de vous donner satisfaction. S'il a fait la guerre. Vous voyez, les Jedi sont pas des mauviettes normalement. Oui, et que sont-ils sans la Force? Prenez le plus grand des chevaliers Jedi et dépouillez-le de la Force. Que reste-t-il? Ils en ont besoin. Ils en sont dépendants, plus qu'ils ne le croient. Observez-les quand ils manient un blaster ou un sabre laser, et vous ne verrez rien de plus qu'une femme ou un homme, ou un enfant. Mais perdre tout ça, je savais pas qu'ils en dépendaient à ce point.